Salut à tous, ici Cyprien pour la millième fois que j'essaye de faire cette vidéo, donc j'espère que ça va marcher. J'ai soif, moi j'ai toujours soif. Soif de vie. Salut Cyprien. Salut à tous, c'est Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Escalade, donc une chaîne d'escalade, de blocs, qui retrace mon entraînement sur un an. Aujourd'hui ça fait presque 5 mois que je m'entraîne. Donc ça commence à faire, ça commence à être pas mal. Je vois de la progression, je vois une marge de progression aussi à faire. Je vois qu'il y a beaucoup de boulot, je vois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris mais que j'ai aussi à apprendre. Donc voilà. Alors comme vous le savez peut-être, en ce moment j'ai un coach et donc voilà, il me fait faire des exercices assez nouveaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dis moi? Même pas aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, je fais de la force, donc force max, machin. Je suis KO. Je fais beaucoup d'escalade, mais en fait avec ces exercices, ces nouveaux exercices, j'ai des courbatures. Et la première fois que j'ai fait de la force, j'ai eu des courbatures pendant 2-3 jours. Alors que quand même, je suis assez dur pour avoir des courbatures, tu vois. Enfin, j'ai l'habitude de faire de l'escalade, mais voilà. Du coup, je suis content. Du coup, ça veut dire que ça bosse. D'ailleurs, comme vous pourrez le voir sur ma vidéo, on voit vraiment que je force et que je me donne un max. Donc voilà, évidemment les exercices de force, faut pas trop en faire dans la semaine, hein, faut pas mal de repos entre chaque séance. Donc je fais entre 2 et 3 séances de force par semaine. Donc j'alterne de 2 ou de 3 jours, ça dépend comment je me sens, etc. Donc la semaine, je fais toujours à peu près 5 séances d'escalade. Évidemment, je m'adapte en fonction de comment je me sens, je fais toujours des étirements, je fais toujours de la mobilité. Voilà, ce que je voulais dire aussi dans cette vidéo, c'est très important ce que j'ai découvert. Parce qu'en fait, moi, je suis du style à pas forcément prendre le temps de m'échauffer. Mais en ce moment, vraiment, je découvre vraiment l'intérêt. Évidemment, je comprenais l'intérêt de s'échauffer. Mais je le comprends de plus en plus. Et je vois à quel point j'ai un gain de performance quand je m'échauffe et quand je m'échauffe pas. Et en fait, avec mes entraînements qui sont de plus en plus intenses et de plus en plus conséquents, c'est peut-être le même mot, c'est pas le même mot, mais ça peut dire la même chose. Bref, du coup, alors très important de s'échauffer. Évidemment, on s'échauffe d'abord les grands groupes musculaires. Si on commence par le haut du corps, d'abord par les épaules, ensuite les coudes, ensuite les poignets, ensuite les doigts. Donc voilà, petite chose à rappeler, voilà, important. Et ce qui est très important, c'est de mettre de la conscience sur... Très important, hein, mettre de la... Très important. Mettre de la conscience sur comment tu t'échauffes. C'est pas genre j'arrive, je m'échauffe pour m'échauffer. Non, tu t'échauffes pour te sentir chaud. Donc si ça prend une demi-heure, si ça prend 3 quarts d'heure, c'est le temps qu'il faut. Il faut que tu sentes que tu es chaud. Qu'est-ce que ça veut dire être chaud? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas commencer à choper une prise, il faut pas que tu aies de douleur, que ce soit à l'avant-bras, que ce soit à l'épaule, faut pas que tu te sentes rigide en fait. Il faut que tu te sentes souple. Donc évidemment, il existe plein d'exercices pour s'échauffer. Donc voilà, j'insiste sur le fait de mettre de la conscience parce qu'en fait, je vois beaucoup de grimpeurs qui arrivent et qui font comme d'habitude en fait. Et ça, enfin pour moi, ça c'est l'erreur la plus récurrente chez les grimpeurs. C'est-à-dire, j'arrive, bam, je fais ce que j'ai à faire, je sais pas comment ça se passe dans leur corps, mais quand je les vois, j'ai l'impression que c'est ça, c'est genre une habitude. En fait, il faut, à chaque fois que tu viens, te remettre en question et te dire, ok, je fais l'échauffement, mais je le fais pas juste pour le faire, je le fais pour vraiment me sentir chaud. Enfin, je te dis ça parce que c'était un peu ce que je faisais. Moi, je faisais 3 trucs, machin, etc. Et je partais direct. Même des fois, je m'échauffais même pas et je partais direct. En fait, que ça soit dans... Enfin, si tu veux progresser, dans tous les cas, il va falloir que tu mettes de la conscience dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu focalises ton intention sur ton corps, sur comment tu te sens. Ok, quand je fais tel mouvement, se mettre... Tu vois, vraiment s'intérioriser et se sentir... sentir ce qui se passe dans le corps. Ok, quand je fais tel mouvement, il se passe ça. Là, ça chauffe plus ou moins. Là, ça fait plus ou moins mal. Et en fait, la progression en escalade, elle va arriver comme ça. À partir du moment où tu comprends ton corps. Tu comprends ses limites. Tu comprends comment il a besoin de récupérer, etc. Voilà, en fait, je te fais une petite leçon de vie parce que voilà, c'est en plein... Ça me travaille, tu vois, c'est pour ça. Donc non, il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de quoi que ce soit, c'est juste... Moi, je découvre ça pour moi, donc je suis content de le partager. Peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font déjà, ce truc, tu vois. Mais j'entends souvent beaucoup de grimpeurs qui disent « Je progresse pas
je stagne depuis tant d'années, nanana, enfin voilà. Et en fait, si tu veux arrêter de stagner, il faut arrêter de faire tout le temps la même chose, je pense. Il faut donc, comme je viens de le dire au moins 12 fois, mettre de la conscience, pousser tes exercices toujours un peu plus loin, et puis cibler des types d'entraînement. Cibler par exemple des types d'entraînement sur de la force, sur de la souplesse, sur du dynamique, sur du concentrique, excentrique, etc. Enfin, mais en fait la force, elle inclut bah, ce côté excentrique, donc d'étirement vers l'extérieur, en fait tes muscles qui se rallongent, et le concentrique où tes muscles se raccourcissent. Isométrique, donc c'est le fait de bloquer les muscles. En fait, voilà, dans la force, il y a plusieurs choses donc, que j'ai travaillé cette semaine et que je vais travailler ce mois dans la force. Donc c'est un peu le thème en ce moment. D'ailleurs en bloc, il y a beaucoup à travailler sur la force parce que c'est des mouvements très explosifs. Donc tu as différentes façons de l'aborder. Tu as donc par des contractions comme je l'ai fait en traction, donc te lester et faire des tractions. Lester, moi je l'ai fait pour mon niveau à 50 kg. Donc 50 kg, moi je te fais 5 répétitions de 5 séries. Donc voilà, avec des temps de repos entre chaque série de 3 minutes. Donc voilà, ça c'est mon maximum, c'est pour qu'à la fin des 5 séries je sois complètement KO. Et évidemment, à chaque fois, se réévaluer, remettre du poids s'il le faut pour, etc., devenir de plus en plus fort. Donc voilà, ça ce sont des exercices concentriques. Ensuite tu as des exercices excentriques, donc ça c'est quand tu contractes mais que tout doucement, ou même tu peux le faire plus vite, mais en général ça travaille encore un peu plus. Pareil, je mets peut-être un peu moins de poids, j'avais mis 45 kg je crois. Ça c'est pour allonger en fait tes muscles, et donc ça va te permettre, lorsque tu fais des mouvements dynamiques, d'avoir plus d'effet ressort en fait, tu vois. Le fait de contracter, évidemment quand tu contractes ton muscle il a envie de repartir, donc ça va te permettre de contracter et de partir plus vite. Donc ça, ce sont des exercices de type excentrique. Et donc isométrique aussi, ce que j'ai fait, ce sont par exemple des gainages, type gainage, ou en fait, ou même des tractions, mais lestées, c'est ce que j'ai fait aussi, lesté à 30-35 kg, un truc comme ça, où je me mets à l'angle défavorable, c'est-à-dire l'angle à 90 degrés. D'ailleurs tu le sais bien, hein, quand tu fais des tractions, quand tu commences à être ici et que tu commences à passer ce cap là, tu vois, c'est là où ça devient difficile. Donc c'est vraiment 90-90, c'est vraiment ici l'angle le plus défavorable et qui est très important à travailler. Donc je me mets comme ça, et là je reste jusqu'à trembler, jusqu'à ne plus en pouvoir. Je reste à peu près 1 minute comme ça, jusqu'à que vraiment tous tes muscles tremblent, etc. Donc ça sert non pas à l'allongement ou le raccourcissement du muscle, mais ça sert justement à donner de la force à ton muscle, de rester dans des positions contractées. Évidemment cette semaine j'ai fait plusieurs thèmes. Et dans la vidéo, là, je vous montre des blocs que j'ai fait. Alors, j'ai fait un thème particulier, c'était d'avoir du contrôle dans les blocs. C'était de faire les blocs les plus extrêmes, les blocs, voilà, un peu dans tous les domaines, que ça soit dynamique, que ça soit dalle, que ça soit vertical, de faire des blocs avec un contrôle maximum, c'est-à-dire on va doucement, on contrôle et on force dans les muscles. Donc ça permet donc déjà d'avoir une meilleure posture en fait dans ta façon de grimper, et d'être très précis et très dans le contrôle et très dans la force et dans le gainage. Donc ça c'était une séance, donc je vous montre les blocs que j'ai fait, et parce que je trouvais que c'était une séance assez pertinente et assez agréable à regarder en fait. Comme j'ai l'habitude parfois de grimper un peu vite, un peu pas forcément propre, je trouve que c'est plus agréable de montrer des vidéos de moi quand je fais des blocs où je suis plus dans le contrôle. Donc voilà, ma compète arrive bientôt, la compète de La Rochelle. Donc voilà, j'ai eu beaucoup plus d'informations sur tout le cursus, tout le programme qui va se passer pour faire les compétitions officielles. Voilà, je vous en parlerai en temps voulu. Voilà, ça va commencer d'ici novembre, quelque chose comme ça. Jusqu'à, voilà, il y a des grosses compètes, janvier, février, etc. Mais ça, on verra ça ensemble plus tard. Donc voilà.
Donc très content de ces nouveaux entraînements, très énergivore, très fatigant, mais je sens que ça porte ses fruits. Vraiment, aujourd'hui j'arrive à caler la planche assez propre, j'arrive à me lester et de faire des grosses performances, faire des tractions à un bras. Niveau doigt, je suis très content parce que j'arrive à avoir un bon grip et une bonne force vraiment dans les doigts. Mais ça j'aimerais bien faire une vidéo dédiée aussi sur les doigts et sur ces exercices à faire pour progresser. Parce que vraiment pour moi les doigts c'est ultra important. Parce que c'est vrai que moi ma condition physique, j'ai une assez bonne condition physique au niveau du haut du corps, au niveau des bras, enfin voilà, globalement au niveau du haut du corps, donc je suis assez puissant. Mais c'est vrai que ce qui va faire que je vais progresser encore un peu plus, ça va être vraiment cette force dans les doigts. Et à travailler aussi, c'est les pinces. Les pinces, c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans le développement des prises, en particulier dans les compétitions, il y a beaucoup de prises avec ce genre de préhension. Je suis dans un... Là, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, en fait, on va dire, ce qu'il faut retenir, c'est que là, je fais vraiment de la force. Pour l'instant, je fais ça. Je sais pas combien... J'ai pas encore fini mon programme de force. Donc je vous dirai combien de temps je l'ai fait et quels sont les résultats et comment je me sens après. Donc pour l'instant, là je me sens bien. Ma dernière séance de force c'était il y a 2 jours. Donc là j'ai récupéré et tout à l'heure je vais grimper. N'hésitez pas à participer à ma cagnotte Tipeee. Donc vous pouvez participer. À la fin du mois, il y aura un tirage au sort pour gagner un bon d'achat de 100 € au vieux campeur. Au vieux campeur. Au vieux campeur. J'espère que vous arrivez aussi à voir mon évolution, de voir est-ce que j'ai gagné en puissance, est-ce que voilà, est-ce que c'est assez flagrant ou pas. Moi justement j'ai la chance de voir beaucoup de grimpeurs qui sont à block-out, donc je peux me comparer à eux et je peux voir mon évolution. Donc pour l'instant c'est assez prometteur au bout de 4-5 mois. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça a été un peu clair. Évidemment cette vidéo, moi je suis pas un spécialiste de la force, je suis pas un spécialiste, je suis pas coach, je suis pas machin. Donc moi je peux pas vous donner des explications claires et précises sur ça. Moi ce que je vous parle c'est juste en fait de mon évolution, de ce que j'ai appris et des exercices que je fais pour essayer d'évoluer. Donc voilà, c'est un peu ça que j'explique sur cette chaîne, hein. C'est voilà, peut-être qu'avec le temps je vais acquérir beaucoup plus de compétences et je vais pouvoir voilà, vous les expliquer beaucoup plus clairement et beaucoup plus justement. Je vous dis à la prochaine, grimpez bien, soyez en forme, buvez, hydratez-vous, mangez bien sainement, voilà, reposez-vous. En fait, voilà, ça c'est les clés, hein. Repas, ton cadre, ton milieu social, les activités que tu fais, ton sommeil et ta récupération, voilà. Si tu fais attention un peu à tous ces facteurs, tu vas progresser. Allez, bah ciao, à plus.